Hey! Ah, pardon, mais qu'est-ce que vous faites dans une poubelle? Oh, bah ça va, on a l'habitude, nous. Hein. Comment ça, on? Bah oui, nous, on est deux. Bah oui, on est les futurs à vapeur. Vapeur. On avait dit qu'on le faisait ensemble. Tu m'as dit vapeur. Ouais, Quand je t'ai vapeur, dit moi non. je t'ai dit ça. Futura Vapeur est un couple à la ville et à la scène. Et si Vincent et Fridilde sont si heureux dans les poubelles, c'est qu'ils sont des maestros de la récupération. Oh bah je le prends. Le cendrier, ça va faire un socle. Et tout ce qu'ils ramènent dans leur atelier des Rouville-Saint-Clair devient des pièces steampunk. Et voilà, petit général prussien. Des robots, des décors, des machines et des machins qui font de l'endroit la plus grande fabrique steampunk de Normandie. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que le steampunk? Oui, 2 secondes, j'arrive. Du punk, on va garder le côté do-it-yourself, le bricolage maison, mais c'est surtout qu'on y rajoute du steam, la vapeur. C'est un futur qui n'a pas eu lieu d'une certaine époque victorienne, quoi. On est plus dans les suppositions, dans l'Uchronie en fait. Pour le dire avec des images, le steampunk est un courant esthétique qui imagine une autre révolution industrielle, fantastique et robotique. L'esprit, c'est de partir de bricoles pour fabriquer un costume spectaculaire et finir en festival entre cyborgs de bonne compagnie. Tous les ans, pendant 2 mois de vacances, je fais mon costume. Et quand je viens, c'est vraiment un plaisir d'entendre tous les gens nous prendre en photo. Par exemple, l'Asylum Steampunk Festival en Angleterre ou le bien nommé Cidre et Dragon, le plus célèbre festival fantasy de Normandie. Ici, beaucoup sont des amateurs du mouvement. Les Futura Vapeur sont des professionnels. C'est quoi votre métier au quotidien? On commence par quoi? Oula, Décorateur, accessoiriste, les chassiers. couturière. On est assez multitâches. Vous vous amusez à vous surprendre l'un l'autre? Oui, on se fait des petites compétitions de celui qui aura le costume le plus cool ou fait en moins de temps ou avec les matériaux les plus pourris. Il y a du défi, il y a de l'émulation. Comme quoi, les costumes, ça pimente la vie de couple et ça révèle le style. Moi, par exemple, j'ai l'air d'un enfant à problème à son premier cours de savate. J'ai toujours l'impression que c'est un croisement un peu entre Jules Verne, Mad Max, Mylène Farmer. On dit souvent que les gens qui aiment le steampunk, ce sont des gothiques qui ont découvert le marron. Il y a un amalgame qui se fait souvent avec le post-apo. Le post-apo, c'est vraiment une civilisation qui s'est effondrée. On est vraiment dans le après une catastrophe ou un cataclysme, comment une civilisation peut s'en remettre ou comment on se débrouille. Évolution logique, ils sont passés au post-apocalyptique. Pour la Terre entière, la référence, c'est Mad Max, ce film où l'essence a disparu. Et en Normandie, les Futura ont fait leur Mad Max. Dans ce court-métrage du nom de IAO, c'est l'eau potable qui manque. Il a été tourné entre Trouville et Bayeux. Fridilde et Vincent en sont les acteurs principaux et ils signent une direction artistique post-apo, des décors post-apo et des costumes post-apo. Lâchez ça. Je suis un peu plus post-apo que steampunk. Vous pourriez faire quelque chose pour moi? Je crois qu'il y a moyen. Hein. Ouais, attends. On pense à la même chose? Ouais. Je crois aussi. Ok. Petit con.